La technique de l'éleveur de lapins. Il existe de petits élevages familiaux de 2 à 5 lapines mères et des élevages de taille moyenne de 20 à 50 lapines mères. On note parfois des élevages de grande taille pouvant atteindre 100 à 200 lapines mères. Si c'est la première fois que tu suis les émissions de cette chaîne, abonne-toi et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Bienvenue dans cette émission. Je vais vous parler de la cuniculture, donc de l'élevage des lapins. Pour intensifier leur production, les éleveurs doivent maîtriser les techniques rationnelles de production en vue de faire face à des marchés plus rémunérateurs. Cette émission permettra de mieux vous informer sur les différents paramètres qui contribueront à améliorer la productivité du cheptel des élevages cunicoles. Le lapin est un mammifère qui peut se nourrir des fourrages, des graines, de céréales, des restes de cuisine, des résidus de récolte et d'aliments composés. Son alimentation n'entre donc pas nécessairement en concurrence avec celle de l'homme. Sa production est facile, son élevage est simple, les lapines sont très prolifiques. Elles peuvent produire 30 à 40 lapins par an en climat tropical. Sa durée de gestation est de 31 jours en moyenne. C'est un animal à cycle court. Tout est utilisable dans les produits issus du lapin, à savoir la peau, les carcasses et les crottes. La viande de lapin est très riche en protéines et en vitamines, mais pauvre en graisse et en cholestérol. Non seulement elle est une viande blanche, mais elle est également tendre. Le lapin est un mammifère à mœurs crépusculaires et nocturnes. Dans la nature, avant de mettre bas, il construit des terriers et fait son nid avec ses poils. C'est un animal calme et docile qui aime être traité avec beaucoup de douceur. De par leur productivité, en fonction de la couleur, de la nature, des poils et de leur format, on distingue plusieurs races de lapins. Les souches de lapins couramment utilisées sont généralement les lapins communs. Donc, ce n'est pas facile de trouver une race de lapins propre. Nos lapins sont effectivement issus des croisements anarchiques de toutes les races de lapins importées depuis la colonisation. Cependant, le lapin commun s'apparente beaucoup plus à ceux des races moyennes. Il pèse généralement entre 3 et 5 kg à l'âge adulte. Parmi les races de lapin, on peut citer entre autres la fauve de Bourgogne, le géant blanc ou du Muscat californien, néo-zélandais blanc, bélier français et géant de Flandre. Quelles sont donc les techniques de création d'un élevage de lapins? Voici les étapes. Les étapes de la création d'un élevage de lapins sont les suivantes. La réussite d'un élevage de lapins nécessite les activités ci-après: le choix des reproducteurs, l'habitat des lapins, l'alimentation des lapins, la reproduction et le renouvellement des reproducteurs, le contrôle des lapins, des maladies des lapins et la commercialisation. Pour réussir et rentabiliser un élevage, il est nécessaire de prendre en compte tous les facteurs d'élevage avec leur interaction, en particulier faire un choix raisonné des animaux mères, lapines et mâles, de l'alimentation, du bâtiment et de son équipement, cage, abreuvoir, mangeoire, boîte à nid, etc., et de la conduite d'élevage théorique qui doit être adaptée aux 3 éléments précédents. Mais aussi, il faudra prendre en considération l'éleveur et sa pratique, c'est-à-dire la conduite réelle de l'élevage ainsi que l'environnement. Voici donc comment se fait le choix des lapins. Pour créer un élevage de lapins, il y a 2 possibilités pour l'éleveur.
L'éleveur débutant doit acheter ses reproducteurs dans un autre élevage, mais il doit tenir compte des performances et de la qualité d'origine de cet élevage. La deuxième possibilité est l'auto-renouvellement des femelles à partir de son propre élevage. Dans ce cas, il faut éviter la consanguinité. Pour cela, les mâles et les femelles ne doivent pas provenir de la même famille ou de la même portée. Aujourd'hui, la plupart des éleveurs désirent acheter des reproducteurs de souches performantes. Mais le problème qui s'oppose est qu'il n'existe pas pour le moment dans certaines localités des élevages spécialisés dans la fourniture de reproducteurs. La plupart des lapins élevés sont issus des croisements avec les souches moyennes. Ce sont des lapins obtenus à partir des croisements anarchiques de toutes les souches importées. On les appelle les lapins communs. Cependant, certains éleveurs introduisent des mâles à partir des souches de lapins importés dans un passé récent. D'autres éleveurs importent des souches de lapins performantes comme la souche Hila, la fauve de Bourgogne ou le lapin papillot. Des essais de sélection de souches performantes peuvent se faire et donc on obtient là-bas des races améliorées. Comment donc se fait la manipulation des animaux? Un élevage de lapins. Il est fréquent de manipuler les animaux. En élevage de lapins, il est fréquent de manipuler les animaux. Ceci intervient souvent lors des saillies, des palpations, des sévrages, des ventes, des contrôles de santé, des soins du sexage, etc. Toute mauvaise manipulation peut être source de stress pour les animaux. Il est donc nécessaire de manipuler les lapins avec précaution. Si la manipulation est bien faite, les lapins s'y habitue très bien. Depuis, cela évitera à l'éleveur d'être griffé. Les techniques de contention conseillées. Différentes techniques de saisie peuvent être utilisées pour la manipulation des lapins. Ce sont la saisie d'une seule main, en prenant à pleine main la peau au niveau des épaules. Une fois l'animal saisi, il est conseillé de lui soutenir l'arrière-train. Voilà donc comment la technique de saisie de la paix se fait en premier lieu. Mais aussi, il y a la saisie au niveau durable, uniquement pour les lapéraux, à éviter sur les adultes. Il y a aussi la saisie la plus utilisée et la moins risquée pour la rapine et de la prendre ainsi. Une main saisit la peau du dos et place l'animal sur l'autre avant-bras de la sortie de la cage. Certaines saisies sont dangereuses car traumatisantes pour le lapin qui peut se débattre. Ce sont les cas de saisie par les oreilles et par les pattes. Lorsqu'un lapin se débat, il risque de blesser la personne qui le tient, donc la griffer. Mais surtout, il risque de se casser une patte, ou pire, de se briser la colonne vertébrale, ce qui le condamne à très court terme. Pour bien gérer son élevage, l'éleveur doit identifier ses animaux. Il existe plusieurs types de boucles d'oreilles pour l'identification. De nos jours, on peut avoir dans le commerce des boucles d'oreilles en plastique ou en métal. Ce système d'identification est simple et peu coûteux. La boucle se pose sur le bord avant de l'oreille, à la limite du tiers supérieur, en enfonçant vers l'intérieur de 2 tiers environ. Un tiers de la boucle reste à l'intérieur pour permettre la croissance de l'oreille. Le tatouage est une technique qui est indispensable aux éleveurs dans la sélection des animaux. Cette technique d'identification se fait avec une pince métallique qui se présente donc comme vous l'avez entendu. La réalisation de la palpation. La palpation se fait entre
le 10e et le 14e jour de la saillie. On place la lapine au-dessus d'une cage, sur une boîte à nid ou sur une table de manipulation. Une main saisit la peau au-dessus des reins et soulève l'arrière-train. L'autre main sera placée sous l'abdomen pour repérer les embryons qui ressemblent à une grappe de raisin. La main placée sous l'abdomen entre les cuisses fait un mouvement de va-et-vient et cherche les embryons le plus haut possible. Mais il faut éviter de serrer les embryons pour ne pas provoquer des avortements. L'observation externe de l'état de santé. Il faut prendre la lapine de façon à observer rapidement le bout du nez, les naseaux et les extrémités des pattes postérieures pour vérifier s'il n'y a pas de maladie respiratoire. Il faut explorer les mamelles pour détecter les mammites et observer les pattes antérieures pour voir s'il n'y a pas d'homodopathie. La vaccination des jeunes et des adultes. La vaccination contre la VHD ou RHD se fait en sous-cutané. La vaccination sous-cutanée se fait sous la peau du garrot à la hauteur des épaules sur le dos. Les injections intramusculaires se font au niveau de la cuisse ou au niveau des reins. Voyons le transport des lapins. Le déplacement des lapins au sein de l'élevage au moment de sévrage ou de vente est toujours délicat et peut entraîner le stress de l'animal. Et ici, je me rappelle bien déjà qui crie: oh, hier j'ai acheté des lapins et je les ai transportés à bord d'un vélo. Voilà, arrivé à la maison, ils sont stressés, ils ne mangent pas, les lapines ont avorté, ainsi de suite. Voilà, donc le transport des lapins doit se faire d'une manière délicate. Voilà, aboutissant à des conduites agressives vis-à-vis des autres lapins, à des pertes de poids et des baisses de qualité de la viande. Ainsi, pour transporter les lapins, et cela individuellement, il faut donc procéder par des techniques qui sont conseillées par des experts à la matière. Et donc, pour des effectifs plus importants, lors du sévrage ou de la vente, par exemple, nous conseillons d'utiliser un chariot. Un panier, si possible, avec couvercle, peut aussi être utilisé. Le sexage de l'apéro. Il est possible de reconnaître dès la naissance un apéro mâle dans l'apéro femelle en mettant en exergue son sexe par évagination. Quand il s'agit d'un mâle, le pénis apparaît comme un rond. Par contre, chez la femelle, la vulve se présente sous forme d'une fente. Toutefois, le sexage à la naissance n'est pas aisé. Cela nécessite un apprentissage auprès des personnes expérimentées. Au moment du sévrage, qui s'effectue généralement entre 30 et 35 jours, il est très facile de faire le sexage de l'apéro. Pour le réaliser, il faut prendre la queue entre l'index et le majeur et exercer une légère pression entre le pouce et l'index dans un premier temps, puis du pouce vers l'abdomen, ce qui permet d'évaginer les organes génitaux. Cette inversion du sexe de l'apéro fait facilement ressortir le pénis des mâles ou met bien en évidence la fente vulvaire de la femelle. Voyons pour le moment l'habitat du lapin. L'élevage des lapins est différent des autres élevages de basse-cour parce que leur reproduction est différente et nécessaire et nécessite plutôt un suivi rigoureux. La particularité de l'élevage rationnel de lapins réside dans le fait que les lapins doivent être logés dans des cages propres et si possible dans un bâtiment. À l'instar du poulet de chair, le lapin est très fragile et développe très rapidement des maladies mortelles si l'hygiène n'est pas rigoureusement respectée. De plus, les lapins ont besoin d'une ambiance fraîche,
c'est-à-dire une température ambiante de 18 à 19 degrés Celsius, est calme pour bien se reproduire. C'est pourquoi il est nécessaire d'aménager ou de construire des abris pour mieux loger les lapins. En cuniculture, il faut distinguer deux périodes, c'est-à-dire la période de maternité et celle de l'engraissement. La maternité désigne le bâtiment où on élève les reproducteurs mâles et femelles ainsi que les lapéraux sous mère, et l'engraissement désigne le bâtiment où sont élevés les lapéraux sévrés et les futurs reproducteurs. Ainsi, la construction des bâtiments nous semble indispensable lorsque le cheptel devient important. Pour de grandes exploitations cunicoles, il faut prévoir spécialement un bâtiment pour la maternité et un autre pour l'engraissement. Comment donc se fait le choix des matériaux de construction? On peut utiliser des matériaux locaux tels que la terre de bar, le rotin, les clés, le bambou, le bois, la paille, les branches de palmier ou de cocotier. Ceci permet de construire des bâtiments économiquement rentables. Donc, la construction, les matériaux de construction des cages pour les lapins dépend des moyens de l'éleveur. De nos jours, il faut faire des investissements durables et rentables. Pour cela, il faut préférer les constructions en terre stabilisées, en tôle, en ciment et en tuiles. Quand les matériaux de construction sont en ciment ou en terre stabilisée et la toiture en tôle, il faut aménager des entrées d'air basses, moyennes ou hautes. Il est recommandé de planter des arbres tout autour des bâtiments qui peuvent servir d'écran pour briser la vitesse des vents violents. Le bâtiment a pour rôle de protéger les lapins de la pluie, du soleil, des fortes chaleurs, des courants d'air violents, des voleurs et des prédateurs comme les chats, chiens, souris, serpents, fourmis et autres. Il favorise un bon confort pour le travail des éleveurs. Quels sont donc les critères de choix du site d'implantation? L'éleveur doit éviter de construire son bâtiment sur des terrains inondables. Pour ce faire, les critères de choix du terrain sont les suivants: un terrain bien plat, un terrain non inondable et un terrain proche de la maison de l'éleveur. Voici les normes de construction. Le bâtiment doit être bien orienté. Pour ce faire, il faut tenir compte des normes suivantes. Les grandes façades ne doivent pas faire face à la direction des grands vents. Les grandes façades ne doivent pas être balayées par le soleil durant toute la journée et la largeur ne doit pas dépasser 10 mètres pour ne pas être obligé de réaliser des poteaux à l'intérieur pour la solidité du bâtiment. Pour les lapins, donc voyons la température et la ventilation pour les lapins. Les lapins ne supportent pas les fortes chaleurs. Les normes conseillées pour son élevage sont les suivantes. Donc, un volume de 3 mètres cubes par cage mère et un volume de 5 mètres cubes pour 16 à 18 lapins à l'engraissement. La vitesse d'air est de 0,4 par seconde. La température, donc la lapine reproductrice a besoin d'une température qui se situe entre 16 et 19 degrés Celsius. Donc le maximum est de 27 à 29 degrés Celsius. Les lapins à l'engraissement, donc, est de 12 à 14 degrés Celsius et au maximum de 27 à 29 degrés Celsius. La ventilation naturelle est très importante dans les élevages en climat tropical. Compte tenu du fait qu'il fait en permanence chaud, donc 30 degrés Celsius en moyenne, lors de la conception des bâtiments d'élevage, il faut prévoir les entrées d'air qui peuvent permettre
à l'air de circuler librement dans l'élevage. Un beau circuit d'air implique donc des entrées d'air suffisantes et variées en partie moyenne et en partie basse du bâtiment et un échappement de l'air en partie haute. Un échappement, donc parlons de l'échappement de l'air, la couverture en tôle ondulée. Un échappement bien conçu est particulièrement important avec ce type de couverture qui absorbe beaucoup de chaleur. Une solution à prévoir dès le départ est le lanterneau avec deux possibilités. Lanterneau ouvert de deux côtés et lanterneau ouvert d'un seul côté en décalé comme donc je viens de vous le dire est très important donc c'est cet échappement de l'air. À défaut de lanterneau, si le bâtiment est déjà construit, prévoir un échappement avec un volet en matériaux légers sur les deux pignons à positionner le plus haut possible, protéger l'ouverture contre les intrusions de nuisibles. Prévoir un réglage depuis le sol avec une corde prolongée avec une chaînette de 1 mètre environ et un point fixe. Vous pourrez ainsi régler l'ouverture du volet maillot par maillot selon les besoins. Voyons le cas du toit en feuilles de rotin ou en paille. Ces matériaux sont moins durables que la tôle, mais ils peuvent être disponibles facilement et cela gratuitement ou à des coûts raisonnables. Parmi leurs avantages, on peut noter ce qui suit. Ces matériaux isolent bien contre la chaleur et le froid. La couverture respire et laisse échapper une certaine quantité d'air, d'humidité et de chaleur. Le cas des auvents, un point très important. Prévoir des auvents d'une dimension suffisante, c'est-à-dire de 70 à 80 cm. Cela limitera les effets du soleil et donc de la chaleur, mais surtout les entrées d'eau en saison de pluie. Pensez également au débord au-dessus des pignons si vous installez des volets d'échappement haut. Les entrées d'air, comme évoqué plus haut, doivent être suffisantes et variées. Elles permettront donc de s'adapter à la saison, à la température et au régime des vents. Quels sont les intérêts des entrées d'air basses bien positionnées? Les entrées d'air basses permettent un circuit ascendant naturel de l'air et un beau balayage depuis le sol. Une bonne oxygénation des animaux sans courant d'air direct. Des volets réglables permettent de limiter les entrées basses en cas de besoin et d'évacuer l'humidité des fosses à déjection en favorisant leur déshydratation. Voyons donc les écrans naturels. Les écrans naturels sont très utiles pour protéger les bâtiments d'élevage du soleil et des vents. En zone tropicale, les essences végétales en croissance rapide sont nombreuses. Il est conseillé de les planter tout autour des bâtiments et dans la cour de l'élevage. Elles permettent de protéger la toiture, les côtés et d'apporter un surplus de confort à vos lapins. C'est de plus une opération peu coûteuse. Voyons donc l'influence des vitesses d'air sur les températures ambiantes perçues par les lapins. Les lapins, tout comme les humains, supportent mieux la chaleur lorsqu'il y a un léger mouvement d'air. La température ressentie est alors inférieure à la température réelle. Pour une température ambiante de 25 degrés Celsius, la vitesse de l'air au niveau même des lapins devra être de 0 à 6 par seconde pour leur confort. Si la température ambiante est de 32 à 35 degrés Celsius pour le confort des lapins, la vitesse de l'air devra atteindre 1 par seconde. Mais en aucun cas, elle ne devrait dépasser la valeur de 1 par seconde pour éviter le coryza et le diarrhée. Rappelons à toute fin utile que cela correspond à seulement 3,5 km par
heure. Un vent est généralement considéré comme faible quand il dépasse 12 km par heure. En dessous de cette valeur, les météorologues parlent de vent calme, voire d'absence de vent. La vitesse de l'air dans une cage peut être estimée simplement à l'aide d'une bougie. Donc, votre bougie peut être utilisée pour voir, pour donc apprécier quelle vitesse s'agit-il pour le vent. En conclusion, une ventilation bien conçue et des circuits d'air corrects contribuent à améliorer le confort des animaux, mais aussi celui de l'éleveur, ainsi que les performances des reproducteurs et la croissance des lapins de l'air. Une vitesse d'air contrôlée et sans excès est un élément essentiel de confort. La température est ressentie et la combinaison de la température réelle et de la vitesse de l'air. Le lapin peut supporter les vitesses maximales de 1 mètre par seconde au-dessus de 30 degrés Celsius de température. Les quelques recommandations contenues dans ce que je viens de vous parler doivent permettre d'éviter des erreurs lors de la conception ou d'envisager les transformations d'une installation existante. Elles contribueront également, sans nul doute, à la réussite de votre élevage. Le matériel d'élevage. Voyez donc les cages. La conduite dans l'élevage de lapin est différente de celle des autres élevages de la basse-cour. Le lapin est un animal qui nécessite des soins quotidiens et une surveillance régulière. Il a besoin de vivre dans un endroit propre. Une cage bien construite lui permet de bien croître et de se reproduire dans de bonnes conditions. On peut distinguer plusieurs types de cages en fonction de leur usage. Cage mère, cage d'engraissement, cage mâle, cage future, reproducteur et attente gestante. Les différents modèles de cage. Il existe beaucoup de modèles de cage. Il est possible de les fabriquer avec le bois de teck, le bambou de Chine, le rotin, le ciment, la terre de barre ou de préférence avec des barres de fer et du grillage galvanisé. Quelles sont donc les dimensions des cages? Les dimensions recommandées pour fabriquer une bonne cage sont les suivantes. La longueur 80 cm, la largeur 50 cm et la hauteur 30 cm. Ces dimensions permettent d'introduire des boîtes à nid à l'intérieur de la cage au moment des mises bas. Ce type de cage permet d'abriter une lapine à sa portée, un mâle reproducteur ou 5 à 6 lapins à l'engraissement. Si la boîte à nid doit être installée à l'extérieur de la cage, ces dimensions suivantes sont recommandées. Longueur de 75 cm, largeur de 45 cm et la hauteur de 30 cm. Quel est donc le petit matériel d'élevage? Il comprend essentiellement les mangeoires, les abreuvoirs, les boîtes à nid et le râtelier à fourrage. Voyons les mangeoires. Il existe des mangeoires en ciment, en boîte de conserve, en terre cuite et en tôle galvanisée. Plusieurs matériaux sont bons pour fabriquer une mangeoire. Ce qui importe, c'est de respecter les règles suivantes. Fixer solidement la mangeoire pour que les lapins ne la renversent pas. Replier les bords de la mangeoire pour éviter les gaspillages d'aliments qui sont coûteux à l'achat. Donner à la mangeoire un minimum de profondeur à environ 7 cm pour faciliter l'appréhension de la nourriture et renouveler le plus souvent les mangeoires en bois car elles sont souvent rongées. Les abreuvoirs. Il existe des abreuvoirs en boîte de conserve, en maçonnerie, en poterie, en tétine intégrés à un système d'abreuvement automatique. Voyons la boîte à nid. La boîte à nid peut être fabriquée avec du bois ou du contreplaqué. Les dimensions d'une boîte à nid sont les suivantes. Longueur 45 cm, largeur 25 cm et la hauteur 25 cm. Il peut y avoir des boîtes à nid ouvertes ou fermées. Le râtelier à fourrage. Le râtelier sert à mettre à la disposition du lapin du fourrage de manière hygiénique tout en évitant le gaspillage. Il peut être fabriqué avec du bois, du grillage à lapin ou de la tôle galvanisée. Jusqu'ici, comment donc avez-vous trouvé les notions dont je viens de vous parler dans cette émission? Si vraiment vous les avez aimées, mettez dans le commentaire votre appréciation. N'oubliez pas vraiment d'appuyer sur j'aime ou like
Et aussi, il faut partager cette émission à vos amis et camarades. Je pense bien que vous avez déjà, que vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Et si vous vous êtes abonné à cette chaîne, le reste est d'appuyer sur la cloche de notification, là où est mentionné toutes, ou si votre téléphone ou votre appareil est en français, où il y a le mot all en anglais. Et si vous appuyez sur ça, sera dit que